Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Alors aujourd'hui on va se faire une petite ouverture spéciale. Vous avez vu, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur les Super Dragon Ball Heroes, et bien tout simplement parce que je n'arrive pas à mettre la main sur une cartouche de la Universe Mission 6. A ce jour, je ne l'ai toujours pas trouvé, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté directement le full set de la Universe Mission 6. Donc cette fois-ci, pas d'ouverture de cartouche, mais on va regarder l'intégralité de la collection Universe Mission 6. Avant de commencer cette ouverture, évidemment, on va faire comme d'habitude, on va faire un petit point sur ce qui compose cette collection Universe Mission 6. Donc il faut savoir qu'il y a 92 cartes à collectionner, donc du coup on verra ces 92 cartes dans cette vidéo. Il y a donc 30 cartes communes avec une étoile à l'arrière, il y a 18 cartes rares avec 2 étoiles à l'arrière. Nous avons ensuite les cartes SR qui sont au nombre de 12 avec les 3 étoiles. On passe aux cartes CP, il y en a 8 qui vont reprendre le thème de la fusion. Nous avons ensuite les MCP, il y en a 8. Les JCP avec le thème Père-Fils, vous verrez, elles sont très sympas, il y en a 5. Nous avons ensuite 8 UR avec 4 étoiles blanches sur fond noir. Et les fameuses cartes secrètes qui sont au nombre de 3 avec 4 étoiles noires sur fond blanc. Le full set est dans cette box. Alors pourquoi je vous montre cette box? Tout simplement parce que le japonais qui m'a vendu le full set l'a expédié avec cette boîte. Donc c'est marrant parce qu'il y a du Google Traduction dessus, hein. Je pense qu'il ne se doutait pas que ça finirait en France. La vie en rose, il n'y a pas de rose sans épines, nous amusons. Voilà, bon. Et encore, c'est correct, hein. Il peut y avoir pire avec du Google Traduction, vous le savez. Donc c'était le petit clin d'œil. Et à l'intérieur, nous avons le full set, donc avec les communes, les rares, les SR, les CP, les UR et les secrètes. Allez, je mets la boîte de côté et on va évidemment commencer par les cartes communes et rares. Voilà le pack des 30 cartes communes. Comme je vous l'ai dit, à l'arrière des cartes communes, il y a une étoile. C'est ce qui vous permet de connaître le niveau de rareté des cartes quand elles sortent de la borne arcade. Donc on va aller plutôt vite, hein. On va pas s'attarder sur les cartes communes. Je vous laisse regarder rapidement les visuels. Sympa la Bardock avec le Ozaru. Voilà, donc l'essentiel, c'est que vous voyez rapidement les visuels de ces cartes communes. Évidemment, c'est les cartes les moins rares, donc pas d'utilité qu'on s'attarde sur ces cartes-là. On arrive presque à la fin des 30 cartes. Hop, voilà, les dernières avec la dernière carte de Piccolo. Voilà, ensuite on va regarder les cartes rares. C'est parti, on va découvrir les 18 cartes rares qui composent cette Universe Mission 6. Comme je vous l'ai dit pour les cartes communes, le niveau est à l'arrière, nous avons 2 étoiles, donc ce sont des cartes rares. Donc on va aller assez vite également, hein. On va pas trop s'attarder dessus, il y en a 18 comme je vous l'ai dit. Donc les cartes rares sont avec des effets gold et souvent, pour un niveau de rareté assez bas, on a des très beaux visuels. Franchement, c'est un très bon compromis rapport qualité-prix, on va dire, parce que les cartes rares, voilà, ont des beaux visuels, ont des beaux effets. Et c'est les moins chers après les cartes communes. C'est parti pour les cartes SR qui sont au nombre de 12, donc 3 étoiles pour leur niveau de rareté. Très belle première carte avec un très joli trio. On passe rapidement et on va commencer ensuite à bien regarder les cartes dans le détail à partir des cartes CP. Oh là là, la Bardock. Et à chaque fois, moi je flash sur les cartes Bardock. Elles sont vraiment trop sympas. La Broly aussi, elle est très très bien. Voilà pour les cartes SR et maintenant on va regarder les cartes CP qui honnêtement vont fracasser, je vous avertis par avance. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les cartes CP, elles se composent en 3 collections. Il y a les CP, les MCP et les JCP. On ouvre le bal de ces cartes CP avec une très belle fusion, évidemment Végétaux Super Saiyan Blue. Nous avons des superbes effets de prisme éclaté avec un fond gold. Donc c'est la carte CP numéro 1, on passe à la carte CP numéro 2 avec Gogeta Super Saiyan, juste derrière la CP3 avec une fusion Xeno de Trunks et Gohan, juste derrière une autre fusion Xeno de Trunks et Vegeta. A la suite nous avons la fusion de Gogeta une fois de plus, mais cette fois-ci en version simple et non en Super Saiyan, la fusion de Gohan et de Trunks et Xeno, la fusion de Kale, les 2 Saiyans féminines de l'univers 6. Et nous terminons avec évidemment la fusion Zamatsu entre Zamatsu et Black Goku Rosé. Voici la seconde partie des cartes CP avec les cartes MCP, donc Movie CP. Vous verrez que le thème c'est tout simplement Dragon Ball Super Broly. Alors là nous avons Goku en Super Saiyan Blue avec le petit Broly à l'arrière et son entre guillemets animal d'entraînement. Je me rappelle plus du nom mais je vous le mettrai à l'écran. Là nous avons Vegeta Super Saiyan Blue toujours avec les mêmes silhouettes à l'arrière. La CP numéro 3, eh bien évidemment on a Broly avec un très bel effet vert sur le fond de cette carte. Freezer en carte MCP
4. Roi Cold, le père de Freezer pour la MCP numéro 5. Bardock évidemment en MCP numéro 6. Roi Vegeta est à l'honneur également sur cette collection de MCP avec la MCP 7. Et la dernière MCP, la MCP 8 de Chilai. La troisième partie des cartes CP avec les JCP, donc c'est tout simplement le rapport père-fils. Vous voyez, nous avons Bardock en fond et Goku enfant avec sa tenue de Saiyan. La JCP2 avec Vegeta et Roi Vegeta en arrière-plan. Honnêtement, j'aime beaucoup cette collection, c'est des très belles cartes CP. Forcément, nous avons Broly avec Paragus, son papa juste derrière. Raditz, le frère de Goku et Bardock en fond. Et la dernière carte JCP, c'est la numéro 5 avec Freezer et son père Roi Cold. On passe aux choses sérieuses. À l'intérieur, il y a toutes les cartes UR. Je vais les enlever des sleeves parce qu'il y en a plusieurs par sleeve. Et on va regarder ces cartes une à une. On commence les cartes UR avec Kale. La fusion, c'est la numéro 45. Alors comme je vous l'ai dit, les cartes UR, ce sont les cartes avec 4 étoiles blanches sur fond noir. C'est le niveau de rareté le plus élevé juste avant les cartes secrètes. Alors pour ceux qui ont fait la collection des Panini Dragon Ball Super, cette carte, vous devriez la connaître. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, regardez, j'ai sorti mon classeur, je vais vous sortir la carte. Bon, évidemment, c'est pas le même rendu, hein, ils n'ont pas fait les mêmes effets, mais regardez, c'est la même carte, juste avec la pose qui est à l'envers, avec la même attaque. Donc vous avez la version Super Dragon Ball Heroes et la version Panini France. La seconde carte UR concerne Hit et franchement, elle est magnifique. C'est la carte numéro 46 avec le point de Hit qui vient casser la surface de la carte avec un rayonnement mauve et or. Elle est très belle. La troisième carte UR, donc cette fois-ci, ce sont Oren et sa sœur Kamine. Donc ça, c'est des personnages que j'aime beaucoup, qui font beaucoup penser au design de Baby. C'est la carte numéro 47. Cette fois-ci, c'est la sœur jumelle Kamine qui est mise à l'avant avec son frère Oren qui est en second plan avec des très beaux effets une fois de plus. Ah, la carte de Goku Super Saiyan Blue tirée du film Broly avec la fusion Gogeta Super Saiyan Blue juste derrière. C'est juste splendide. Je pense que derrière, on va avoir peut-être Vegeta. Oui, c'est ça. Vegeta en Super Saiyan God, c'est la carte numéro 52 avec les éclats d'iceberg qui s'envolent autour de lui et les flammes qui l'entourent, c'est magnifique. La fusion de Gogeta avec la carte numéro 53, donc Gogeta en version Saiyan normale. Et qu'est-ce que nous avons sur cette dernière UR? C'est Gold Freezer en numéro 66 et c'est ce qui vient terminer cette collection de cartes UR. Oh là là, comme c'est beau. Regardez quand je bouge avec les effets de lumière, c'est juste splendide. Une magnifique carte. Et nous avons les 3 cartes secrètes. Je vais les enlever de leur sleeve rigide, comme ça on les verra déjà un petit peu mieux. Alors on va commencer avec la Gogeta Super Saiyan Blue. Alors je ne l'ai pas pris dans l'ordre du coup. C'est la sec numéro 2, la secrète numéro 2. Donc nous avons du prisme éclaté. Et pour une carte secrète, honnêtement, elle n'est pas trop chargée parce que le défaut des cartes secrètes, c'est que des fois il y a beaucoup trop d'effets. On n'arrive même plus à voir le personnage. Mais là franchement, elle est magnifique. Nous avons un fond bleu foncé, bleu clair avec un peu de mauve. Nous avons de l'argenté dans les effets de Ki avec des petites flammes orange, rouge, jaune. C'est très beau. Une très belle carte secrète numéro 2. Alors pour ce qui est du palier de rareté, ce sont des étoiles noires sur un fond blanc. Allez, j'ai pris la première carte secrète qui me tombait sous la main. C'est la carte secrète numéro 3 de Zamatsu fusionné. Alors c'est la version de Zamatsu que l'on retrouve dans l'animé Super Dragon Ball Heroes, puisqu'on reconnaît le petit masque, le bandeau qu'il a devant les yeux. Donc une fois de plus, une très belle carte secrète, pas trop chargée. On reconnaît les attaques en spirale qui l'entourent tout autour de lui, avec un aura rose et argenté. C'est très joli, une belle carte secrète numéro 3. Et du coup, nous terminons cette ouverture, cette présentation des cartes Universe Mission 6 avec la carte secrète numéro 1 de Broly, vous l'aurez reconnu. Qu'est-ce que nous avons cette fois-ci sur les effets? Donc toujours du prisme éclaté. Le fond bleu, on le voit quasiment plus tellement ça irradie de la puissance de Broly tout en vert, avec les effets, les flammes rouges et argentées. C'est très beau. Alors, évidemment, les 4 étoiles noires sur fond blanc, vous l'aurez compris. Voilà, on aura fait le tour de cette collection Universe Mission 6. C'était le full set. Les amis, j'espère que ça vous a plu. C'est différent des ouvertures de box. Mais là, c'est un petit peu par défaut, puisque comme je vous l'ai dit en début de vidéo, impossible de mettre la main sur une box de la Universe Mission 6 et la Universe Mission 7. C'est pareil, je n'arrive pas à trouver, du moins à un prix correct, parce que là, les prix s'envolent, ça devient n'importe quoi.
Donc peut-être que pour la Universe Mission 7, je ferai la même chose, je vous présenterai le full set. Donc surtout n'hésitez pas à me dire si vous préférez les box ou la présentation du full set directement. Allez, comme d'habitude, on discute de tout ça ensemble dans l'espace des commentaires juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui veulent me rejoindre sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao les amis!